Bonsoir à tous et à toutes. Soyez salués encore une fois de plus. Recevez votre serviteur, votre ami, votre frère, votre parent, votre petit frère. Voilà. Le Gina Farala. Serge Anselme Mézin. Cyber militant. Quelqu'un que vous avez adopté depuis des années, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous avez fait vous-même, quelqu'un que vous avez fabriqué. Voilà, c'est important. Parce qu'en réalité, nous, cybermilitants, c'est vous qui nous faites. C'est vous qui décidez du sort, voilà, de nos émissions qu'on produit, de nos productions en fait. C'est-à-dire, vous faites la promotion ou vous ne faites pas la promotion. Vous trouvez que celui qui... la production que nous faisons a de la contenance ou n'a pas de contenance, a un sens ou n'a pas de sens. C'est vous qui décidez de faire la promotion de ce qui est divulgué, de ce qui est passager, du message qui est donné, ou de ne pas le faire. Donc en quelque sorte, on ne peut pas parler aujourd'hui d'un cybermilitant, qui se donne à fond pour la table à glisser. Un cybermilitant qui se donne pour son pays, à fond pour son parti, sans parler des followers, des abonnés, du travail colossal que les abonnés, les followers abattent sur les réseaux sociaux. C'est vous. Voilà. Aujourd'hui, c'est bien quand on dit qu'un cybermilitant est efficace. Non, il est bon. Il a des bons raisonnements. Le cybermilitant, ouais, il a de l'audience. Son audimat monte de jour en jour. En tout cas, il a bien un travail. En tout cas, il est courageux. Il est bien. Mais en réalité, c'est un travail d'ensemble. C'est un travail d'équipe. Il y a ceux qui parlent. Il y a ceux qui créent l'émission. Il y a ceux même derrière avec qui on travaille d'abord avant de produire l'émission, avant de produire un direct. Et puis il y a ceux qui décident du sort du direct. Et ceux qui décident du sort du direct, ceux qui décident de la visibilité ou pas de ce que nous faisons, c'est les followers. C'est les abonnés. C'est les internautes. Et donc moi je me dis en réalité, les premiers combattants, ceux à qui on doit attribuer la victoire au premier tour du candidat du RHDP, ceux qui doivent en réalité recevoir toutes les félicitations, tous les encouragements, ceux qui doivent être félicités en premier lieu, c'est vous. Moi je dis que c'est vous. Quand je m'assois et que j'analyse, je dis que c'est vous. C'est vous là qu'on doit féliciter. C'est vous dès les premières heures. C'est vous qui êtes mobilisés. C'est vous qui êtes engagés. C'est vous qui payez vos passes, qui prenez votre téléphone, qui prenez de votre temps pour distribuer, pour partager, pour envoyer les vidéos partout, pour organiser des séances vidéo, pour faire tout ça. Pour que la vérité puisse toucher les cœurs. La vérité puisse affranchir des jeunes, des femmes, des hommes. On ne peut pas le faire seul. Je fais une vidéo depuis chez moi à la maison, avec mon téléphone. Je peux dire quelque chose de bien. Je peux dire une vérité. Mais qu'est-ce que c'est une vérité si elle n'est pas partagée? Si celui qui a le pouvoir ne peut pas recevoir le message. Si celui ou celle qui est à Paris ne peut pas recevoir le message. Si celui qui est aux États-Unis ne peut pas recevoir le message. Si celui qui est en Hongrie, qui a un bateau aujourd'hui ne peut pas recevoir le message. À Bongwanou, à Daoukro. Mais c'est de nous. On s'assoit et c'est vous qui envoyez toutes ces vidéos-là. C'est vous qui ventilez. C'est vous qui partagez. C'est vous qui distribuez. Et donc ce soir, c'est vrai. Nous, on reçoit beaucoup de félicitations. On reçoit beaucoup d'encouragement. Mais les hommes qui travaillent dans l'ombre, ceux qui sécurisent les vidéos avec le cœur, ceux qui partagent les vidéos, ceux qui nous donnent les idées, ceux qui nous donnent les docs, les informations, les followers, qui ne sont ni connus du parti officiellement, ni connus du fichier de quiconque, ni connus du grand public. On ne les connaît pas. Mais en réalité, c'est vous. C'est vous là qui abattez 90% du boulot. C'est vous là qui abattez 90% du boulot. Et cette révolution dans la communication, je pourrais dire même sur les réseaux sociaux, c'est vous qui l'avez adopté, c'est vous qui l'avez initié, c'est vous qui avez fait la promotion et c'est vous qui faites de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui, ce que nous sommes en train de devenir, ce que nous sommes en train de relever comme défi
les victoires que nous remportons sur le mensonge de Guillaume Kibafori Soro, sur le mensonge des Gore, sur le mensonge des Soroïs, sur le mensonge. Je prends l'exemple, la dernière en date, la mort présumée de Pascal Affi-N'Guessan. Dès que nous sommes montés pour éclairer la lanterne, pour prévenir sur le gros mensonge, on a vu la guerre danser. Sortez, oh, sortez. Ils ont électrocuté Pascal Affi-N'Guessan. Sortez, oh, sortez. Pareil. Mais quand nous, on a parlé simplement, vous avez ventilé et en un clin d'œil, la vérité a été rétablie. Sur tout le territoire. La vérité est rétablie dans le monde entier, à l'instant T. Ça veut dire il faut faire attention. Je parle de nous, les civils militants, à ne pas toujours dire qu'on est fort, on est puissant. Parce qu'en réalité, ceux qui nous rendent puissants, ceux qui nous donnent le sentiment d'être forts, ceux qui nous donnent le sentiment d'être des hommes incontournables aujourd'hui, c'est vous. C'est vous. Et moi, je me dis, dans l'introduction de ma vidéo de ce soir, il faut que je puisse rendre hommage. Hommage tout particulièrement à tous les followers, tous les abonnés, tous les Ivoiriens, tous les Ivoiriens épris de paix, tous les militants et sympathisants du RHDP. Je vous dis, nos vidéos ne sont pas seulement les militants du RHDP qui les regardent. Il y a même des gars, ça va vous surprendre quand je vais vous donner cette information. Il y a même des gars qui nous appellent après les directs pour nous féliciter sur le contenu. Hein, sur le contenu, sur le sens du combat et sur des propos que nous avons tenus pour qui selon eux, forcément est juste. Est juste, mais nous sommes en politique et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Soyez salués. Karidia Justine, soyez salués. En tout cas, merci à tous. Moi particulièrement, je vais dire merci à tout le monde. Ça me fait plusieurs années sur les réseaux sociaux, mais je vais dire franchement merci à tous les followers, à tous les abonnés qui me suivent sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube, sur Instagram, un peu partout. Partout dans le monde, recevez toute ma considération, toute ma reconnaissance. C'est vous qui faites de moi ce que je suis devenu. C'est vous qui me donnez la visibilité. Je suis assis chez moi à Abidjan tranquillement, dans mon petit village à Abangourou. J'ai fait ma vidéo. C'est vous qui envoyez ça en France. C'est vous qui envoyez ça à Paris. C'est vous qui envoyez ça en Angleterre. C'est vous qui envoyez ça aux États-Unis. C'est vous qui envoyez ça en Californie. C'est vous qui envoyez ça un peu partout dans le monde. Pour juste, vous avez un seul objectif en le faisant. Quand quelqu'un, un follower, un abonné, prend une vidéo qui est en direct ou en différé, sur lequel il tombe, et qu'il partage automatiquement la vidéo, pour lui, il se dit le contenu là, de cette vidéo-là, il veut la partager. Il veut que cette vérité-là, il veut que cette manière de voir la chose là, de concevoir la vie là, cette image de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y en a qui font l'image, qui ternissent l'image de la Côte d'Ivoire jour et nuit sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on vient pour parler de la Côte d'Ivoire vivante, la Côte d'Ivoire debout, la Côte d'Ivoire au travail, la Côte d'Ivoire qui chaque jour, la Côte d'Ivoire du vivre ensemble, la Côte d'Ivoire loin de la xénophobie, la Côte d'Ivoire où tous les Ivoiriens, l'Ivoirien du Nord, l'Ivoirien du Sud, l'Ivoirien du Centre, l'Ivoirien de l'Est se retrouvent et vivre ensemble malgré les différences. La Côte d'Ivoire où là où ce que nous sommes, là où ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. C'est de ça qu'il s'agit. Chers frères et sœurs, recevez les salutations de votre frère, de votre ami, que vous avez adopté depuis un bon moment, qui vous embrouille par moment, mais que vous avez fini par accepter, qui intervient, je vais dire, dans votre journée, qui intervient par moment où vous êtes au travail, certains même sont en train de dormir, et puis ils reçoivent la notification. Voilà, c'est Saint-Janssen Musée qui est encore en direct. Il ne dort pas ce jeune homme. Bon, on va se lever, on va partager la vidéo, on va envoyer la vidéo à tout le monde, on va envoyer la vidéo dans tous les groupes, parce que c'est le combat qu'il mène. Pour nous aussi, c'est cette manière-là de mener ce combat. Je vais imaginer cela pour dire quoi? On a par exemple, dans l'islam, des personnes qui ne sont pas imams, qui ne sont pas mualim. Mais lorsqu'il s'agit par exemple de faire une œuvre pour l'avancement, construire une mosquée, construire une école coranique, acheter des Corans, ils ne sont pas imams, ils ne sont pas mualim, ils ne sont pas tout ça, mais ils savent qu'en achetant un Coran, en contribuant à la construction de la mosquée, en contribuant à faire ce qu'il faut, ça va permettre à l'édifice, à l'œuvre de Dieu d'avancer et à permettre à Dieu de toucher des cœurs et puis qu'il y ait des conversions.
Donc eux, ils contribuent. Mais quand on regarde l'œuvre s'accomplir, c'est l'imam on voit, c'est le mualim on voit, c'est ceux qui sont devant on voit, c'est le musée qu'on voit. Mais on ne voit pas le fidèle musulman caché, qui chaque jour paye, donne sa dîme, paye ce qu'il faut pour que l'église se retrouve, pour que l'église soit, je veux dire, en paix. Chers frères et sœurs, soyez salués depuis votre position respective. C'est pareil pour le christianisme. Voilà, quand on rentre dans une église, c'est le pasteur qu'on voit. On voit les responsables ecclésiastiques, on voit les diacres, on voit les anciens. Mais jamais on ne pense, ou on ne voit le fidèle quelque part dans son coin qui donne sa dîme, qui soutient l'œuvre de Dieu, qui soutient les pasteurs à l'étranger, ceux qui vont pour les missionnaires, qui vont évangéliser, qui envoient son argent. Lui, on ne le voit pas. C'est pareil pour les civils militants. Ce qu'on voit, c'est nous. C'est nous qu'on voit. C'est à nous qu'on dit qu'on est bon, on est engagé, on est déterminé. C'est nous qu'on salue, c'est nous qu'on félicite. Mais en réalité, c'est vous. Pour moi, c'est à vous. 90% de notre stratégie de communication est basée sur les followers, est basée sur les abonnés, est basée sur ceux qui distribuent, qui partagent. Et c'est pour cela que moi, personnellement, ce soir, je veux vous attribuer cette victoire du RHDP, du candidat du RHDP au premier tour des élections présidentielles ici en Côte d'Ivoire. Vous avez sauvé la paix, vous avez sauvé la démocratie, vous avez sauvé la stabilité, vous avez sauvé le développement et Dieu vous le rendra. Dieu vous le rendra. Ceux qui sont dans des projets de commerce, des projets de mariage, des projets de voyage, ceux qui sont malades quelque part, mais Dieu s'en souviendra et Dieu va débloquer les situations dans vos vies. C'est important. Dieu va débloquer des situations dans vos vies. Des gens, pour l'acte que vous avez posé, des gens vous ont menacé par rapport au vote, mais vous êtes allé voter. L'histoire le retiendra. Aujourd'hui, le président de la République est élu pour tous les Ivoiriens. Il va prêter bientôt serment. Le Conseil constitutionnel a validé tous les pays, la CEDEAO, l'Union africaine, les pays ont commencé à féliciter. Dites à Amiral Blindé sous le départ de Djomani Kibafori que c'est un processus normal dans un pays organisé. Ils ont très vite fait de crier que non, les autres pays n'encouragent pas, les autres pays ne félicitent pas, mais c'est un processus. Quand on ne va pas à l'école, c'est un peu compliqué. Chers frères et sœurs, quand tu ne vas pas à l'école, c'est un peu difficile. Alors, ce soir, je remercie mes abonnés, particulièrement mes followers, tous ceux qui me suivent, et je vous dis merci. En tout cas, les gars, merci beaucoup. Merci de toujours nous suivre, de toujours nous encourager, de toujours partager nos vidéos, de toujours faire la promotion de la stabilité, de la paix, de la Côte d'Ivoire qui bouge, de la Côte d'Ivoire au travail, de la Côte d'Ivoire debout. Ce combat-là, de la communication sur les réseaux sociaux, pour la stabilité, la paix, nous allons la mener jusqu'au bout et c'est avec vous que nous allons arriver. Vous soutenez les assauts Patrick, qu'on appelle Ladji Chérif, vous soutenez Abdul Karim, vous soutenez Sami RHDP, vous soutenez Fraternité Chali, vous soutenez Mades La Joie, Charlotte Kouan, comment ça s'appelle, Gouza, toutes ces personnes, mais c'est vous. Toutes ces personnes-là, c'est vous. C'est vrai que même Jésus-Christ avait ses amis proches. C'est vrai que vous êtes des hommes, vous êtes des femmes, vous n'êtes pas des anges, que vous avez certainement des préférences. Ce qui est normal. Ce n'est pas un débat, ça c'est pas mauvais. Mais en général, vous soutenez tous les cybermilitants et déjà pour nous, c'est encourageant et c'est important. Ce combat-là, cette guerre-là, on a déjà remporté cette guerre-là, mais c'est avec vous. Parce que nulle part, dans les célébrations, nulle part, peut-être dans les avantages que nous allons recevoir ou que nous recevons, votre nom est cité. S'il y a avantage, bien sûr. Mais moi, je tenais personnellement à vous dire merci. Vous dire merci parce que à Tchéké, sans poisson thon, ce n'est pas un garba. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un duo, follower, cyber-militant, cyber-activiste. On va aller jusqu'au bout et on va gagner de victoire en victoire. Et c'est très, très, très important. Avant de poursuivre la vidéo, je voudrais encore une fois de plus saluer tout le monde et dire que la Côte d'Ivoire au début, la Côte d'Ivoire au travail, le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a été déclaré président élu
confirmé par le Conseil constitutionnel hier. Oui, c'est le Dina Fakala, Bala Sangaré. Bala Sangaré, il aime bien le nom Dina Fakala, c'est bien. Falikou Sanigo, soyez salués. Partagez la vidéo, comme d'habitude. Envoyez la vidéo à tout le monde, envoyez la vidéo à tous les groupes, envoyez la vidéo dans tous les inbox, envoyez la vidéo chez tous les followers, envoyez la vidéo partout, partout. Je ne vais pas être long, je vais être très bref parce que hier, j'étais un peu fatigué. Même ce soir, je me suis dit non, mais il faut continuer le travail. Voilà, il faut continuer le travail, il faut faire ta part. Tes autres collègues continuent le travail, toi aussi il faut continuer. C'est même pas le moment de se reposer. On doit continuer le boulot, on doit aller jusqu'au bout. En tout cas, tant que la Côte d'Ivoire va continuer à tourner, nous serons toujours là parce que nous avons compris que nous avons notre place, nous avons notre rôle à jouer pour sauver la démocratie, pour sauver la stabilité, pour sauver la paix dans notre pays, en Afrique, mais aussi dans le monde. Alors, chers followers, nous avons dit et nous avons commencé depuis plus de 2 mois maintenant notre activité. D'abord, il faut que je raconte l'histoire parce que c'est important. C'est important de le savoir. Une société de la place, établie en Côte d'Ivoire, qui depuis des milliers d'années est dans le domaine de la construction, l'aménagement des terrains dans tout Abidjan. Une société reconnue qui a son siège à Port-Boué, qui est en train de prendre notre siège, qui a ouvert un nouveau siège à Angré, vu que le chiffre d'affaires commence à aller, la crédibilité, la notabilité des clients aussi a évolué. Et c'est cette société-là qui vient se donner plus de visibilité dans sa stratégie de vente, dans sa stratégie de progresser dans Abidjan, dans sa stratégie d'être conquérant dans un monde, dans un pays où on court tout droit vers l'émergence, qui décide et qui recrute un cybermilitant en qui ils ont confiance, qui voient qu'il est suivi, qu'il a de la personnalité, qu'il est responsable, qu'il remplit les conditions, qui va avec l'image de la compagnie. Donc en réalité, j'ai été recruté, malgré que j'ai déjà mon boulot, et par la compagnie avec qui j'ai signé un contrat pour faire la promotion de leur activité. C'est légal. Parce que si je n'explique pas, les gens ne vont pas comprendre. Et nous avons eu des clauses. Je suis allé, votre serviteur, votre petit, là, que vous avez adopté, là, je suis allé m'asseoir et puis on a signé un contrat avec la compagnie. J'ai dit, je fais la promotion et puis après, je gagne quoi? Je vous fais la visibilité. Mais avant ça, je suis quelqu'un de nature. Pour ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà croisé, qui sont déjà frottés à moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas méchant. Très cool, mec sympa, ça c'est clair. Tu ne peux pas être avec moi et puis t'ennuyer, ça c'est clair. Mais je suis très impulsif. Ça dit, je m'énerve très vite. Pourquoi? Donc vous, cette société-là, vous venez que je travaille avec vous, faites votre promotion, mais j'aime pas les conneries. Ça dit, j'aime pas quand quelqu'un m'appelle pour dire, tu m'as mis dans le faux, quelque chose de faux. Je veux les papiers. Tout ce qui atteste que vous, légalement, vous êtes propre, tous vos documents sont clairs, il n'y a pas de problème. Parce que je ne veux même pas qu'un de mes followers m'appelle pour un terrain et puis demain, il y a problème. Ou pour sa maison, il y a problème. Vous me prouvez tout d'abord. Ce n'est pas une histoire d'argent. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour l'argent. Moi, j'ai un boulot. Mais il faut que je sois rassuré que vous n'êtes pas en train de faire du faux. On m'a rassuré sur tous les plans, j'ai eu tous les documents, toutes les garanties. Je me suis engagé avec cette compagnie-là depuis 2 mois. Chers frères et sœurs, j'ai aucun regret depuis 2 mois. C'est toujours mon boulot que je fais. Et puis je travaille aussi avec eux. Je travaille pour mon parti, je travaille pour mon pays. C'est ça qu'il s'agit. Il faut bien expliquer les choses. Et donc c'est une société, ce n'est même pas des personnes individuelles, ce n'est pas des personnes individuelles. C'est une société qui aménage les sites en Abidjan. Voilà. Et donc quelque part aujourd'hui je travaille avec eux. Et donc c'est dans ce sens-là que je fais aujourd'hui la promotion des terrains dans tout Abidjan. Où je vais vous parler des terrains d'Agnaman, terrain à Benjerville, terrain à Angré, terrain à Passam, terrain ou encore à Vitry, terrain à Port-Boué, terrain à Jacquesville, à Yamsokoro, à Bangourou, à San Pedro. C'est dans ce sens-là. Voilà qui est bien expliqué. Et pour tous ceux qui sont intéressés dans ce sens, le numéro de téléphone c'est le 07 39 09 09. 07 39 09 09. J'ai dit non, je ne vous laisse pas la possibilité de traiter directement avec mes followers et mes abonnés. Moi-même, je me charge de traiter avec eux. Je les garantis tout. Je me charge de ce que tout soit bien bouclé. Pour ne pas que j'ai des surprises.
Vous avez votre argent, mais moi, mes amis, mes frères doivent être satisfaits aussi à 100%. Et depuis que nous avons commencé ce partenariat-là, je pense que tous ceux qui m'ont appelé savent de quoi je parle. C'est plus un débat, c'était juste la parenthèse. C'est juste la parenthèse. J'ai eu plusieurs followers qui sont arrivés de Paris, un peu partout de l'extérieur, qui sont arrivés, ils m'ont appelé directement. Je suis allé les chercher moi-même à l'aéroport. Avec des véhicules mis à ma disposition. J'ai mis dans certaines résidences ici à Abidjan. Ils sont plus sécurisés parce qu'ils savent à qui ils ont affaire et puis ils sont plus tranquilles. C'est de ça qu'il s'agit. Voici tout simplement le processus. Voilà comment nous évoluons depuis un bon moment. Ça, c'est au niveau business, ça, c'est au niveau affaires. Évoluons maintenant dans la politique actuelle pour vous faire le point de la situation actuelle du pays. Chers frères et sœurs, je veux rapidement vous rassurer pour commencer. Soyez sereins, soyez tranquilles et faites confiance au président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Faites confiance à l'armée de Côte d'Ivoire. Faites confiance aux Ivoiriens dans leur ensemble. Faites confiance aux jeunes, aux femmes. Faites confiance au gouvernement ivoirien. Aujourd'hui même, il y a eu conseil du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Conseil du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Les ministres se sont réunis et le pays est au travail. La Côte d'Ivoire est debout. La Côte d'Ivoire est au travail. Ça, c'est important à le souligner. La Côte d'Ivoire est debout. La Côte d'Ivoire est au travail. Le Conseil constitutionnel a confirmé hier les résultats. Les fonctionnaires sont au travail. Les privés sont au travail. La Côte d'Ivoire est debout. Les restaurants, les maquis, tout le monde au travail. Tout le monde au boulot. Et puis on avance. Et puis on travaille tranquillement. Mais faisons le point de la situation sociopolitique depuis notre dernier direct jusqu'à maintenant. Juste après notre dernier direct qui parlait de la supposée, la prétendue mort du président Pascal Affi N'Guessan, mort qui était annoncée à la veille d'une manifestation de l'opposition qui avait besoin du monde, qui avait besoin que les gens sortent. Ça, ce n'est plus un débat. Et vous l'avez vu. Et vous-même, après, quelques minutes plus tard, dans le même direct, on a présenté l'homme qui s'est expliqué, qui a dit qu'il n'en est rien, il n'a pas de problème, il mange, et même il mange frites et un poulet. Moi-même, là, j'ai fait vidéo, c'est pas tous les jours, il mange frites et un poulet. Mais à fin, ça mange frites avec poulet. Mais il y a un souci, il y a quelque chose que vous n'avez pas peut-être remarqué, que je voulais simplement rappeler ici, dans ce direct. Il y a quelque chose que vous avez peut-être, qui vous a échappé. Mais ce qui m'a tout de suite touché, ce qui a frappé à l'œil, moi personnellement, c'est le Affi N'Guessan que j'ai vu 3 jours auparavant au stade Félix Houphouët-Boigny. Le Affi N'Guessan que j'ai vu quelques jours plus tôt en train de lire des communiqués de l'opposition, en train de lire des communiqués du Conseil national de transition, et le même Pascal Affi N'Guessan que j'ai vu dans un fauteuil simple en train de causer, j'avais l'impression que je retrouvais un Affi N'Guessan délivré. J'ai retrouvé un Affi N'Guessan délivré. Un Affi N'Guessan qui était loin des pressions. Un Affi N'Guessan loin de tout ce qu'on peut raconter, tranquille dans sa tête, zen dans sa tête. Un Affi N'Guessan qui se retrouvait responsable, qui était sorti des émotions, qui était sorti de tout ce qui pouvait l'influencer, et il était tranquille. Un Affi N'Guessan qui nous dit qu'on peut vivre en Côte d'Ivoire tranquillement. On peut manger son poulet, on peut manger ses frites, on peut ne pas être d'accord avec le président de la République. Il y a un Affi N'Guessan qui dit qu'il est bien traité. Chers frères, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, stabilisez la vidéo, parce qu'ils sont en train de signaler la vidéo. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, stabilisez. On va parler, c'est important, on va parler si on dérange. Si on signale, ça veut dire qu'on dérange. Et si on dérange, ça veut dire qu'on fait bien notre travail. C'est important. Nous aussi, de notre petit côté, de notre petite position,
on apporte notre contribution au développement, à la stabilité, à la paix dans notre pays. Pour que la vérité puisse éclater. C'est important. Depuis hier, pour en arriver à hier, je vais rapidement apporter tout mon soutien à toutes les familles des victimes depuis ce matin en bateau. Que ce soit les victimes du camp des autochtones ou des allogènes. Comme on peut dire, des djoulas ou des agnis, je vais apporter tout mon soutien, toute ma compassion, toutes mes condoléances les plus attristées aux différentes familles qui ont perdu des proches à bateau depuis ce matin. Depuis hier nuit, selon les dires. Que ce soit des gens proches de l'opposition, proches du pouvoir, un mort c'est un mort n'a pas de parti pris, un mort c'est un mort. Moi je présente mes condoléances les plus attristées, mes condoléances les plus sincères aux familles des victimes. Et je prie Dieu que cette situation qui est en cours, Dieu merci, l'armée est arrivée sur place en bateau. Je pense que le calme va revenir parce que les Ivoiriens, les enfants de la Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne a besoin de vivre ensemble. Les populations ont besoin de vivre ensemble, malgré les divergences, malgré nos différences de partis politiques, malgré nos manières de voir les choses. Les gens ont besoin de vivre ensemble. La jeunesse a besoin de se focaliser sur son avenir, sur son devenir. La jeunesse a besoin de projets de société. La jeunesse a besoin d'avancer, de construire un avenir paisible. La jeunesse a besoin d'évoluer dans un cadre tranquille pour aussi se construire comme nos aînés aujourd'hui qui se sont construits, qui malheureusement lancent des projets de haine, des projets de déstabilisation pour brûler la Côte d'Ivoire, pour nous séparer. Que Dieu permette que le calme revienne en bateau. Que Dieu permette que la paix revienne en bateau. Que le sang arrête de couler en bateau. J'ai vu des images où j'ai pensé même à la guerre du Rwanda. J'ai vu des images qui m'ont vraiment choqué. Je ne vais pas publier des images sur ma page de ce sens-là, ni publier des vidéos dans ce sens sur ma page. Je ne pourrais pas le faire. Puisque moi-même, je n'ai même pas la force de pouvoir regarder ces genres de vidéos jusqu'au bout. Comment pourrais-je, moi, à mon tour, les partager? C'est difficile pour moi. Mais je pense que si c'est le prix, si c'est par là que nous devons passer pour faire barrière au terrorisme, à la dictature, au coup de force de Soro Kibafori Guillaume et de tous ceux qui l'entourent, malheureusement nous sommes obligés d'y passer, mais nous allons stabiliser la paix, stabiliser la démocratie, stabiliser le développement, stabiliser nos acquis en Côte d'Ivoire, parce que la prochaine génération, c'est nous, et nous savons ce qui est bon pour nous. Alors, dès la confirmation des résultats de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 par le Conseil constitutionnel, juste avant ça, on a constaté que le président Laurent Gbagbo a dit qu'il n'était pas d'accord pour le Conseil national de transition. Ça, c'est le président Laurent Gbagbo. Il y a un individu qui, selon des sources très sûres, n'est plus à Paris, sera en train de fuir pour aller dans un autre pays, je ne sais pas où. Lui, il est resté à Paris et il a dit que le Conseil national de transition, c'est ça qui est bon. On doit continuer dans ce sens. Il a même demandé à l'armée de le suivre. Parce que vous me connaissez, j'ai été avec vous dans des années. Ça, on l'a vu. Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo a marqué son désaccord par rapport au Conseil national de transition. Ils ont crié qu'on avait Thiam avec nous. Thiam a marqué son désaccord par rapport au Conseil national de transition. Qui d'autre a marqué son désaccord? Marcel Amotano, le fameux Marcel Amotano, a marqué son désaccord vis-à-vis du Conseil national de transition. Qui pour lui, créer un Conseil national de transition dans ce sens et de cette manière, ça serait créer des morts, semer des troubles en Côte d'Ivoire. Qui donc que je peux citer encore qui n'est pas d'accord avec le Conseil national de transition? Le candidat à l'élection présidentielle de 2020, Wadjo Konan Bédié, n'est pas d'accord avec le Conseil national de transition. La question que je me pose, de vous à moi, vous assistez à une opposition dont Soro proclame, lui seul, proclame dans tous les trois qu'ils ont une opposition unie, ils ont une opposition qui est ensemble. C'est du jamais vu dans le monde, c'est du jamais vu dans le monde. Si l'opposition ivoirienne s'entend pour prendre les décisions
Si l'opposition ivoirienne décide ensemble de la conquête du pouvoir, de vous à moi, comment se fait-il qu'une opposition qui cause entre eux, une opposition qui discute entre eux, une opposition qui parle de stratégie démocratiquement parlant entre eux, il arrive qu'ils prennent des décisions aujourd'hui qui est sûre du monde entier et que dans cette même opposition-là, il y a une partie de cette opposition-là qui ne soit pas d'accord avec la décision qui a été prise. Ça veut dire tout simplement que l'opposition ivoirienne ne cause pas. Que l'opposition ivoirienne, ils ne discutent pas, ils n'échangent pas entre eux. Ça veut dire que l'opposition ivoirienne est conduite par un seul individu. Et tout le reste là suivent la masse. Parce que je ne peux pas comprendre que Soro Kibafouré Guillaume nous dise que l'opposition ivoirienne est soudée, on est tous ensemble. Ils viennent nous diviser. Mais ce n'est jamais vu au monde une opposition aussi soudée. Ok. Je sais que depuis des mois, Amontano est dans l'opposition. Comment se fait-il qu'une opposition aussi soudée, comme vous le dites là, vous avez pris la décision de créer le Conseil national de transition, Amontano n'a pas eu le temps de refuser jusqu'à ce que ça soit publié. Et c'est quand c'est publié, il dit qu'il n'est pas d'accord. Tidjane Thiam n'a pas eu le temps. Je vous avais dit qu'il a rejoint l'opposition. C'est vous qui nous avez dit. Il n'a pas eu le temps de refuser à votre réunion là que lui n'est pas dans le Conseil national de transition. C'est quand vous avez publié, il dit que lui n'est pas d'accord. Laurent Gbagbo n'a pas eu le temps à votre réunion de refuser. C'est quand vous avez publié que lui dit qu'il n'est pas d'accord. Ça fait 3 membres de l'opposition. Mais mieux, allez-y regarder les dernières déclarations de Albert Mabry Torqueuse. Apparemment, l'homme commence à être lucide. Il parle même d'alliance entre Sénoufo et Yacouba. Ça veut dire que lui aussi, quelque part, ça lui a été imposé. Ça veut dire quelque part, ça lui a été imposé. Henri Konan Bédié, qu'on a mis au devant du CNT, dès qu'il a été encerclé pendant quelques jours, il n'a plus jamais parlé du CNT. Pendant tout ce temps-là, il a seulement continué de parler du PDCI, des cadres du PDCI qui ont été arrêtés, ces gars du PDCI qui ont été arrêtés, les journalistes qui sont arrivés vers lui, les ambassadeurs, l'Union européenne, les ambassadeurs de la France, tous ceux qui sont allés vers lui, il s'est présenté à eux comme le président du PDCI et non le président du Conseil national de transition. Donc, si je comprends bien, l'opposition unie dont Soro nous parle, ils se sont mis où pour faire réunion, et puis les autres ont dit non, et puis qui a dit oui, et puis ils sont venus publier, et puis tout le monde dit maintenant qu'ils ne sont pas d'accord. Finalement, là, le chef de l'opposition, là, c'est qui? L'opposition ivoirienne est dirigée par qui? Aujourd'hui, quand on voit les jeunes dans la rue, des gens qui manifestent, des gens qui courent ici, par là, on a même de se demander, ceux-là, ils courent là, ceux qui disent on va faire marche demain, on va faire ceci demain, on va faire ceci demain là. Mais en fait, ils font ça pour qui? Ça dit qui est les patrons? Hein? Qui est les patrons? L'opposition aujourd'hui, les jeunes qu'on recrute, à Yopougon, à Apopo, à Yopougon, on fait des réunions. Comme on sait maintenant qu'on est traqué, on fait des réunions de 10-10, 50-50, 20-20 dans les cours. Les gens même se réunissent 10-10 aujourd'hui. Ils ne veulent même plus aller au-delà des 10. Ils disent non, si on va plus que 10, ils vont savoir qu'on est en train de faire une réunion pour marcher demain. Donc, on les réunit. Ce soir, il y a le grand frère Abdul Karim qui a fait une vidéo et qui a parlé de 13 villages ébriés, dont les gens seront dit après à attaquer à partir du jeudi au mercredi. Et il a demandé aux autorités compétentes de Côte d'Ivoire de prendre des dispositions pour empêcher cela. Moi, j'étais en train de regarder le direct quand j'ai pris mon téléphone pour appeler la ligne directe. C'est de ça qu'il s'agit. J'appelle la ligne directe de ceux qui se gèrent ça, de la personne qui est responsable de ça. Et puis je lui dis, voilà l'information capitale que je vais l'apprendre. Ce n'est pas débat, il n'y a pas intermédiaire. C'est clair, il n'y a pas intermédiaire. Je regarde la vidéo et puis j'appelle en même temps séance tenante.
C'est lui qui a mis son numéro à ma disposition. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On ne peut pas permettre le désordre. Et c'est déjà bouclé, c'est verrouillé, c'est géré. C'est automatique. Le pays est géré, le pays est gouverné. Ils vont rêver, ils vont continuer de rêver. Continuez de rêver. Continuez de rêver. Aujourd'hui, ceux qui marchent, ceux qui courent, les jeunes qui sautent, vous faites ça pour qui? Qui est le leader aujourd'hui où je vous parle? Il est quelle heure? 20 h aujourd'hui à cette date-là. Qui est le leader? Qui dirige l'opposition ivoirienne? On ne sait pas. Les jeunes sautent, mais on ne sait même pas c'est pour qui ils sautent. On ne sait pas qui est le chef. J'ai donné tous ces détails-là, tout ce processus-là. Quand par exemple, quelqu'un comme la guêpe, voici une femme. Franchement, je me pose la question, est-ce que c'est réellement une femme? Désolé, hein. Si je le dis, si j'ai choqué la gente féminine ce soir, mais excusez-moi. Hein. Moi, la question que je me pose, est-ce que la guêpe là, c'est réellement une femme? Est-ce qu'elle a un cœur? Est-ce que la guêpe là, elle a enfant? Est-ce qu'elle a rien enfanté? Parmi tous les cyber-militants soroïstes qui ont, je vais dire, pourchassé fou le premier ministre Amadou Coulibaly, même si son lourd d'hôpital, celle qui s'est le plus démarquée, c'était la guerre. Elle l'appelle dans son hôpital. Elle l'appelle. Pourquoi? Quel objectif? Ça, vous tous, vous l'avez compris. Mais c'est cette même guêpe-là qui fait une vidéo. Ils ont tué Pascal Affi-N'Guessan. Sortez demain. Ils l'ont tué. Sortez demain. Les heures qui suivent, on dit c'est faux. Mais demain, elle va aller faire une autre information encore. Les gens vont courir encore pour venir. Là, on les a pris la main dans le sac. C'est même pas la main, les pieds, la tête, dans le même sac, on les a pris. Et tous. C'est cette même guêpe-là qui va encore continuer à faire manipuler la jeunesse, manipuler. Et il lance la désobéissance civile. Il demande aux jeunes de sortir, sortez, sortez. Mais ils disent jamais sortons. L'expression sortons là, ce n'est pas de leur vocabulaire. L'escortons, sortons ensemble là, ce n'est pas dans leur vocabulaire. Et c'est eux là qui manipulent la jeunesse. Chers frères et sœurs, moi, quand je fais mes posts là, je fais mes vidéos, je dis, je préfère m'attaquer à celui qui décide. Je ne me focalise pas trop sur la guêpe. Je ne me focalise pas trop sur Soulé de Paris. Si Amiral Blindé, oui Samy, sois salué mon frère depuis ta position. Je ne me focalise pas trop sur Amiral Blindé, sur Soulé de Paris, sur la guêpe. Ni sur qui, quelqu'un qui fait des vidéos autour de Soro qui va fouiller Guillaume. Il fait son job. Il fait son boulot. C'est pour ça qu'il est payé. C'est pour ça qu'on le paie. Parce qu'un soroïste, un cyber-militant soroïste, vous le savez, ce n'est plus un débat, ce n'est plus un secret pour quiconque que ce soit. C'est des gens qui sont bien traités. Et ils n'ont pas autre travail que ça. Amiral Blindé même là, il n'a pas autre travail que ça. Il faut que chaque soir il fait vidéo dans sa brouette. Et Léonore même, elle va pleurer aujourd'hui, demain. Elle pleure. Et on est foutu. Ils ne vont rien faire encore pour nous. Ils ont fait ceci, cela. Mais demain encore, elle va faire des vidéos. Elle est découragée. Elle dit elle abandonne la lutte. Elle ne fait plus rien. Mais demain, elle va faire encore vidéo. Pourquoi? Si tu ne fais pas vidéo, tu n'as pas l'argent. Mais tu ne fais pas vidéo le mois prochain. Là, tu n'es pas payé par Soro. Donc, ils sont là, ils n'ont pas le choix. Beaucoup d'entre ceux que vous voyez aujourd'hui qui font des vidéos n'ont aucune conviction. Ils ne croient même pas eux-mêmes en ce qu'ils disent. Ils ne croient même pas en ce qu'eux-mêmes disent. Mais il le faut pour être présent à la fin du mois, pour émarger. Il le faut pour pouvoir émarger à la fin du mois. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est compréhensible. En réalité, cette histoire, la tendance de l'opposition, la manière dont l'opposition s'est comportée, une opposition violente, une opposition armée, une opposition rebelle, une opposition qui voulait détruire, brûler la Côte d'Ivoire. C'était simplement
une opposition à la sorte d'un individu, d'une seule personne, à la personne de Soro Kibafori Guillaume. Nous l'avons dit, je crois que des aînés l'ont dit, mais j'ai toujours dit dans ma vidéo, dans tous mes directs, je ne vais pas m'attarder sur des gens qui ne sont pas des décideurs. Je ne me focalise pas sur des gens qui ne sont pas des décideurs. Je ne concentre pas ma communication autour de quelqu'un qui n'est pas le décideur. Lui, il est exécutant comme moi. Pourquoi ne pas me focaliser sur celui qui décide? Celui qui arrête, qui met la stratégie en place, celui qui le paye. L'opposition ivoirienne travaille, continue de travailler pour un seul individu, Soro Kibafori Guillaume. C'est lui qui fait le plan de guerre. C'est lui qui donne la stratégie. C'est lui qui dit voilà ce qu'il faut, voilà comment on va faire, voilà comment on va faire, voilà comment on va faire. Mais ils sont tous tombés sur son charme. Ils se disent que quoi? C'est un chef rebelle. Il a les armes. Il a dit, il a l'armée avec lui. Il a les 8400. Il a des mercenaires qu'il va ajouter. Il a des infiltrés dans l'administration. Il a des infiltrés dans les ministères, à la présidence, à la primature. Il a les comme zone avec lui. Il a réussi, en réalité, à convaincre. Je vous fais une confidence. Je ne veux pas rentrer dans ça pour ne pas trahir certains secrets. Mais des soldats, des personnes qui ont été arrêtées déjà dans cette crise-là, sont en train de parler. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes un pays organisé. Je suis un civil militant ivoirien, mais qui respecte la loi de mon pays, qui respecte les autorités du pays. Il y a des choses, je sais, mais je ne vais pas dire ça ce soir. Mais je vais vous donner une aperçu. Quand on demande à un cadre de ce pays, quand on demande à un haut gradé, à des soldats, les 8400 qu'on a attrapés, on vous dit, mais vous aussi. Comment vous pensez que le pays là où on est actuellement, on peut faire un coup d'État? D'abord, mais qui vous envoie? Les soldats même répondent à ceux qui lui posent la question. Est-ce qui nous envoie? On a besoin encore de vous dire c'est qui? Vous-même, vous savez déjà qui nous envoie. Vous savez qui nous a armés. Vous savez qui nous a envoyés. Vous savez on bosse pour qui? Ça, c'est plus un débat. Ça, tout le monde le sait. Bien noté. Mais vous-même, quand vous regardez, est-ce que vous pensez que vous, ce que vous êtes en train de faire, ça peut réussir actuellement en Côte d'Ivoire? Écoutez la réponse du soldat. Écoutez très bien la réponse du soldat. C'est important. Hein? Si vous écoutez la réponse du soldat, que vous comprenez la réponse du soldat, il y a beaucoup de choses que même les followers, les abonnés, même les propres militants du RHDP, des gens qui croient au président de la République, à son excellence Alassane Ouattara, des gens qui sont avec nous, il y a des choses que vous n'allez plus faire, il y a des choses que vous n'allez plus dire. Il y a des choses que vous n'allez même plus prêter attention. Le soldat répond, mais pourquoi nous on ne va pas croire? Nous on croit, c'est pourquoi on voulait essayer. Pourquoi nous là on ne va pas croire? Si vous-même dans votre camp, il y a certaines personnes parmi vous qui croyaient dans ça. Si vous-même au RHDP, il y a certaines personnes parmi vous qui croyaient en ça. Si vous-même au RHDP, vous avez des cadres qui croient en ça. C'est pas nous, on ne va pas croire en ça. On a vu des cadres qui ont disparu en pleine élection présidentielle. Je le dis, hein. Ça là, on attend. Moi, j'attends simplement l'investiture du président de la République. Quand le président de la République sera investi, là, quand on a fini de féliciter tout le monde, là, quand on a fini de féliciter tout le monde, le président sera investi, là, on va rentrer maintenant dans le frapponnage. C'est-à-dire on a des responsables du parti, là. Eux, là, ils doivent céder la place à des personnes qui ont plus la conviction, des personnes qui croient à la conviction, croient à la chose, des personnes qui sont convaincues du combat qu'on mène. Dans tous les domaines, on a déjà sélectionné dans toutes les régions, les failles là, des gens qui ne croyaient pas en réalité à ce qu'on faisait. Des gens qui n'étaient même pas convaincus. Des gens qui n'étaient même pas d'accord en réalité avec le combat qu'on menait. Mais qui étaient dedans quand même.
Ils se demandaient, ils mettent un pied devant, un pied derrière. Regardez la réponse du soldat. Comment des cadres, vous imaginez quelqu'un qui est cadre dans une commune, dans une sous-préfecture, quelque part, du RADP, c'est lui qui gère là-bas. Le jour des élections, il n'est pas dans le village. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous, là, on arrive à la conclusion, on a les informations qu'il y a des responsables du RHDP dans des départements, dans des régions, dans des sous-préfectures, dans des communes. Le jour des élections présidentielles, là, lui-même, il n'était pas là-bas. Lui-même, il allait se cacher. Et puis, il prend le téléphone pour demander, vous avez pu voter là-bas? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il demande aux militants, est-ce que vous êtes arrivés à voter? Est-ce que vous vous êtes débrouillés pour voter? C'est lui qui est le premier responsable de la localité. C'est lui là qui est le premier responsable de la localité. C'est-à-dire que c'est lui qui doit inspirer les militants. C'est lui qui doit rassurer les militants. Il a disparu. Les militants se sont débrouillés. Ils se sont débrouillés pour voter. Certains se sont débrouillés comme ils peuvent pour se défendre, au risque de leur vie, pour voter. Et quand l'élection est finie, le calme est revenu là. Lui, en tant que premier responsable de la localité, c'est lui qui revient. Est-ce que vous comprenez? Mais vous avez été déjà tous repérés sur tout l'étendue du territoire. Sur tout l'étendue du territoire. Ce n'est pas seulement dans une seule ville, hein. Sur tout l'étendue du territoire. Que ce soit au niveau des femmes, au niveau des jeunes, au niveau des cadres, au niveau des hommes. Tout le monde est repéré. Le président de la République n'a qu'à faire prester serment. Parce que si on dit ça maintenant, on va dire non, c'est lui qui a fait, et puis je n'ai pas été reconduit dans tel poste, dans telle direction, dans tel... Ils n'ont qu'à finir de faire tout ce qu'ils ont à faire. Parce que c'est dans cette situation que nous on a vu vraiment quels sont les cadres du RHDP qui sont réellement convaincus du combat qu'on mène. Quels sont les cadres du RHDP, des militants du RHDP qui sont réellement convaincus de la cause? C'est là qu'on a compris les vrais followers convaincus. Ça ne sera pas une chasse aux sorcières, non. Mais ça sera des remplacements basket. Tu es militant, c'est vrai, mais tu n'as pas encore la foi pour être responsable de ce parti-là. Ton degré de foi, c'est-à-dire que ce que tu as, ce que tu penses, ta conception de la politique, là, pour le moment, on ne te permet pas d'être au devant des autres. Reviens derrière, on va prendre telle personne et nous-mêmes, on va dire ça publiquement. Preuve à l'appui. On va simplement te demander de laisser la place à quelqu'un d'autre. On va te voir. Quand je vais t'interpeller comme ça, là, il faut laisser la place. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu vas te dire que tu as assoubré, non? Comment toi tu as assoubré et puis quelqu'un qui est à Abidjan connaît tout ce qui s'est passé là-bas? C'est un réseau, c'est un système. C'est un réseau, c'est un système. Il y a ceux qui peuvent parler. Il y a ceux qui ont dit, eux là, ils vont parler pour la survie de leur parti. Le parti, le RADP, on a encore d'autres combats devant nous. On a d'autres challenges à relever. Aujourd'hui, en recevant les cadres, le ministre Bitogo a dit, on a bientôt, très bientôt, les législatifs qui arrivent. Aux législatifs, là, on doit gagner, on doit rafler, on doit avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Parce que le projet de société du président Alassane Ouattara, là, comment on peut réaliser ce projet-là si on n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale? L'opposition viendra faire blocage des lois, des tests. Mais ce sont ces mêmes personnes-là. Quand il s'agira de choisir des candidats aux députations, mairie, dans les communes, dans les sous-préfectures, c'est eux qui vont sauter. Ils seront les premiers à vouloir se proposer, à vouloir s'imposer. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, là, nous, on va rester sur les réseaux sociaux ici et puis on va choisir des candidats dans toutes les communes de la Côte d'Ivoire, dans toutes les sous-préfectures, dans toutes les régions. Parce qu'on se connaît. Parce qu'on a vu, dans la difficulté, là, on a vu quels sont ceux qui étaient avec le peuple. On a vu quels sont ceux qui étaient sur le terrain.
Pourquoi nous, on ne va pas croire que c'est possible? Si vous-même, les cadres de votre parti, si vous-même, les cadres de votre parti, les militants de votre parti croyaient que c'était possible, ce n'est pas nous qu'on a engagé là qu'on ne va pas croire. C'est pas nous, on ne va pas croire. Donc on croit. Donc si on comprend bien, si on veut bien comprendre, celui qui a initié, qui a conçu Conseil national de transition avec un autre président de la République, là, c'est Soro Kibafori Guillaume. C'est Soro qui a imposé l'idée à Henri Konan Pédi. C'est Soro qui a imposé l'idée à Pascal Afine Kessan. C'est Soro qui a imposé l'idée, conçu la stratégie à toute l'opposition ivoirienne. Il leur a dit, c'est moi je connais ce pouvoir-là. C'est moi je connais Alassane Ouattara. C'est moi je connais la communauté internationale. C'est moi je connais la France. C'est moi je connais les États-Unis. Je sais comment ça fonctionne. C'est moi j'ai les soldats, j'ai l'armée. Il suffit simplement de leur faire croire qu'il y a un bicéphalisme à la tête de l'État. Qu'il y a deux présidents. Qu'il y a deux gouvernements. Comme on a fait en 2010. Et puis il faut commencer à se rallier petit à petit. Et puis on va renverser le pouvoir. Mais dans son explication et dans sa conception, il a oublié que nous sommes en 2020. Qu'il y a bel et bien eu élection démocratique en Côte d'Ivoire. Et que le président qui est en face, ce n'est pas Laurent Gbagbo, c'est Alassane Ouattara. Que le président qui est en face, là, ce n'est pas Laurent Gbagbo, c'est Alassane Ouattara. Chers frères et sœurs, soyez tranquilles. Soyez sereins, comme je vous l'ai dit. La Côte d'Ivoire est gouvernée, la Côte d'Ivoire est jurée, la Côte d'Ivoire est sous contrôle. 1000 fois, les terroristes, les rebelles vont essayer, 1000 fois, ils vont échouer. 1000 fois, Soro Kibafori Guillaume et sa clique, ses hommes, ses communicateurs vont essayer, 1000 fois, ils vont échouer. Parce que nous sommes dans la vérité. Parce que nous avons la vérité avec nous. Parce que nous avons Dieu avec nous. Parce que Dieu est dans la vérité. Parce que Dieu est avec le peuple. Ils vont essayer 1000 fois. Mais 1000 fois, ils vont échouer. 1000 fois, ils vont échouer. C'est moi qui vous le dis. Ils vont comploter. Ils vont comploter. Il va aller réfléchir. Il va analyser. Mais il viendra toujours échouer. Je finis par vous rassurer et à vous dire que soyez sereins, soyez tranquilles. Vous avez appris, on dit la communauté internationale n'est pas d'accord. On dit la France ne veut pas. On dit non, non, moi j'ai Sarkozy. Vous voyez comment quelqu'un est idiot. Vous voyez comment l'enfant, celui qui va vous dire qu'il est idiot. Vous voyez comment il est bête. Moi, j'ai pris Macron. Et puis lui, il a pris les Drian. Est-ce qu'un individu peut réfléchir? Quelqu'un qui est normal, est-ce qu'il peut réfléchir comme ça? Si ce n'est pas quelqu'un qui parle pour que, comment on le dit là, pour amuser les foules. Quand il a parlé comme ça, vous avez vu comment le cyber-atelier qui était assis a commencé à crier, non? C'était son objectif. C'était tout. Vous pensez que dans un pays sérieux, un pays organisé, un pays comme la France, sur des dossiers aussi sensibles au niveau des affaires étrangères, au niveau de sa diplomatie, vous pensez que le président de la République peut ne pas être d'accord avec une situation et c'est le ministre des Affaires étrangères qui est d'accord? Vous, de vous à moi, hein, quand vous voyez là, est-ce que c'est possible? Le ministre des Affaires étrangères, il est nommé par qui? Le ministre des Affaires étrangères, il rend compte à qui? Vraiment, c'est décourageant. C'est décourageant. Souvent, tu es là et puis tu te poses la question, mais jusqu'à où ira l'homme? Jusqu'à où ira l'individu perdu? Chers frères et sœurs, que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire.
Que Dieu garde les Ivoiriens du Nord, les Ivoiriens du Sud, les Ivoiriens du Centre, les Ivoiriens de l'Ouest, les Ivoiriens du Sud. Que Dieu permette que l'Ivoirien RHDP, l'Ivoirien Soroiste, l'Ivoirien du PDCI, l'Ivoirien du FPI, l'Ivoirien de où encore puissent vivre ensemble dans la paix, dans la tranquillité, dans la stabilité. Qu'on ait la guerre des arguments. Qu'on ait la guerre des arguments. La guerre des stratégies. La guerre de l'intelligence. La guerre du développement. Qu'on vienne voir des leaders politiques se battre dans les régions. Des gens qui iront en France, aux États-Unis chercher des partenaires. Des gens qui innovent pour la jeunesse, pour l'école. Qu'on ait des personnes qui se battent pour donner un meilleur train de vie aux Ivoiriens. Créer des projets pour les femmes. Créer des projets pour les jeunes. Qu'on ait de la concurrence, la saine concurrence dans les communes. Aujourd'hui, combien de maires de la Côte d'Ivoire sont à l'image d'Ibrahima Bakongo, sont à l'image du maire d'Abobo. C'est de ça qu'il s'agit. Et ces deux-là sont en train de faire que tous les autres maires sont en train de se réveiller. Voilà ce à quoi nous on aspire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà ce à quoi on appelle nos cadres. Élection présidentielle, c'est fini. C'est fini. Si quelqu'un vous a dit le contraire, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Dormez tranquille. Sur ce débat-là, dormez tranquille. Depuis que moi je suis né, depuis que je suis né, avec mon petit âge que j'ai eu là, jusqu'à aujourd'hui là, le mot voleur, là, ça a toujours existé. Dans toutes les époques de la vie, là, il y a eu toujours voleur. Il y a eu toujours brigands. Il y a eu toujours des gens des coupeurs de route. Ça a toujours existé en Côte d'Ivoire. Ça a toujours existé dans le monde. C'est pour ça que les prisons existent. Donc vous devez considérer tout ce que vous voyez aujourd'hui là comme des brigands, des voleurs, des terroristes, des hors-la-loi, mais dans un pays normal. Ce n'est pas parce qu'il y a ces actes-là, ces actions-là, que le pays n'est pas normal, que ça doit vous affoler déjà, que vous ayez peur. Parce que l'objectif de ceux qui le font, en réalité, c'est ça, vous fait peur. Ceux qui le font là, leur seul objectif, c'est créer dans la tête des Ivoiriens, créer dans la tête des jeunes, des femmes, que le pays là n'est pas normal. C'est ça leur objectif. Le pays n'est pas normal. Quand toi tu dis que c'est normal, il y a eu élection, on peut évoluer. Et ils disent que c'est pas normal. Quand toi tu dis que c'est normal, on peut avancer. Eux ils disent que c'est pas normal. Attention. Nous, on vous dit soyez sérieux. Faites confiance au président de la République. Faites confiance au gouvernement. Faites confiance au Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Faites confiance au cadre du RHDP. Faites confiance à l'armée ivoirienne. L'armée ivoirienne, là, ils ne sont pas dans la politique. Si quelqu'un vous a dit le contraire, l'armée ivoirienne, ils ne sont pas dans la politique. Et ils font les boulots, et ils font les jobs. Et ils protègent la Côte d'Ivoire, et ils protègent les institutions de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Et puis, bon, à demain. Pour une autre émission, pour un autre direct. Mais mon message de ce soir, c'était juste vous rassurer. Soyez tranquille. Soyez zen. Vaquez à vos activités. Travaillez pour la Côte d'Ivoire. Pour l'avancement de la Côte d'Ivoire. Travaillez pour pouvoir réaliser vos projets. Travaillez pour l'école de vos enfants. Travaillez pour pouvoir construire votre maison. Travaillez pour votre voyage, pour votre mariage. Travaillez pour vos affaires. Et laissez Soro Kibafori Guillaume dans son rêve, dans sa bulle lucide. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.